Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous propose la correction d'un autre examen régional normalisé. Il s'agit de la région Dakhla Wadi Dahab de l'année 2018. Alors, comme d'habitude, on va commencer par notre texte de support. On va juste lire quelques passages comme ça pour voilà, donc pour comprendre de quelle étape dans l'histoire il s'agit. Ensuite, on va essayer de répondre aux questions. Alors, tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante que le pire mépris. Alors là, vous avez constaté que il s'agit du père du narrateur. C'est le narrateur qui parle de son père qui va bien sûr partir parce qu'ils ont des problèmes familiaux. C'est le père qui a des problèmes financiers. C'est pourquoi il est obligé de quitter bien sûr sa maison, de quitter ses enfants, c'est-à-dire son fils et sa femme. Les voisins aussi, les voisins de narrateur et sa famille, elles savent, c'est-à-dire ils savent ce qui s'est passé, ils savent que le père a un problème, ils savent qu'il va quitter. Donc le père a quitté la maison, donc il manifestait une pitié à l'égard de cette famille. Donc le père dans une famille comme dans la nôtre représente une protection occulte. Donc ce que représente le père pour le narrateur ainsi que dans les autres familles de l'époque, c'est la protection. C'est une source de protection premièrement. Ensuite, elle représente bien sûr d'autres valeurs, mais en principe c'est la protection. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance, respectabilité. Donc c'est quelqu'un, voilà, donc il dit que c'est pas la peine que le père soit riche, il représente toujours la force pour la famille. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semble que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Donc le père, il se prépare pour aller aux environs. Je comprenais ce qui tournait ma mère ce matin dans la lumière de jour à peine naissant. Elle rendait compte dans le tréfonds de son cœur que ces préparatifs seraient vains. Personne, le soir, ne passerait plus notre porte. Ne pousserait plutôt. N'apporterait de l'extérieur de la sauve odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Donc il parle de futur, donc le narrateur annonce déjà ce qui va se passer par la suite. Il dit que c'est le père qui va partir, donc la mère elle ressent déjà, elle a déjà un pressentiment concernant ce qui va se passer par la suite. Donc il y aura plus le soir le père qui va rentrer, etc., etc. Alors, donc vous avez bien constaté que le texte là dont il s'agit, le texte en question, ça fait partie de ce que l'on appelle dans un schéma narratif les péripéties. Donc les péripéties, ça vient après l'événement perturbateur. Donc c'est quelques événements, bien sûr, qui vont conduire par la suite au dénouement, d'accord, ou bien
à la résolution. Donc ici, le père il est parti travailler aux environs parce qu'il a perdu son capital. Et le fait qu'il a perdu justement son capital, c'est ce que l'on appelle ou bien c'est ce qui correspond dans le schéma narratif à l'élément perturbateur. Les événements qui viendront après font partie de ce que l'on appelle les péripéties. Donc, dans le texte là, il s'agit des péripéties. Alors, on va essayer maintenant de répondre aux questions de compréhension. Donc, recopier et compléter le tableau suivant. Vous avez toujours ce tableau. Vous avez constaté que dans le texte, il y a le narrateur, il y a son père, sa mère, etc. Donc, il parle des voisins aussi. Bien sûr, ce ne serait pas Antigone, ce ne serait pas le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, c'est la boîte à merveilles. Donc, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. En ce qui concerne le genre, donc on en a déjà parlé dans une autre vidéo, dans laquelle on a dit le genre c'est roman autobiographique. À propos, donc j'ai dit on ne dit pas roman seulement, on ne dit pas autobiographie seulement, mais on dit il faut mentionner les deux, roman autobiographique. Parce que si on emploie uniquement l'un des deux, ce serait faux. Et l'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sefrioui, qui a écrit ce roman. Et une autre œuvre, il y en a 4. Donc, vous devez retenir une. Pour chaque auteur, vous devez retenir 2 œuvres minimum. Donc, pour Ahmed Sefrioui, on peut mentionner par exemple La maison de servitude. Il y en a d'autres, mais on nous a demandé uniquement une seule. Donc, La maison de servitude, c'est un autre roman de Ahmed Sefrioui. D'après votre compréhension dans l'œuvre, donc vous essayez de répondre à ces questions. La question A, pourquoi le père a-t-il quitté sa maison? Donc, on l'a dit tout à l'heure, elle va partir parce que justement, elle a perdu son capital. Donc, le père va partir ou bien a quitté sa maison parce qu'il a perdu son capital. C'est la raison principale qui le pousse à quitter sa maison. Le père a quitté sa maison parce qu'il a perdu son capital. La question B maintenant, quel genre de travail compte-t-il faire? Donc il est parti aux environs de Fès. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Donc il compte travailler comme moissonneur. Il est déjà mentionné quelque part dans l'élément perturbateur, mais dans notre texte là, il n'est pas mentionné. Donc il faut bien sûr comprendre l'œuvre. Il faut comprendre l'œuvre entière, comme ça si on veut répondre à une certaine question, un certain nombre de questions, donc il faut comprendre toute l'œuvre. Parce que, par exemple, ça, il n'est pas mentionné dans le texte, mais vous devez comprendre toute l'œuvre. Donc, le genre de travail qu'il compte faire, c'est il veut travailler comme moissonneur. Donc, on va l'écrire. Il va travailler comme moissonneur. C'est bien sûr le temps de moisson. C'est l'été, c'est déjà l'été.